Oui, d'abord, je commence par vous remercier par rapport à cette opportunité que vous nous offrez à chaque fois que nous avons un match. Et par rapport à votre question, je pense que vous l'avez si bien dit, c'est un peu difficile parce que là, il faut chercher les mots pour motiver les joueurs. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, les joueurs savent qu'ils jouent contre un promis. Très souvent, le subconscient enregistre des choses. Voilà, donc, mais je sais que nous avons des choses à faire valoir et nous avons des déchets que nous devons continuer à travailler. Je ne pense pas que ça va être un match 100%. Ça va être un match difficile, d'autant plus que c'est notre premier pour les championnats. Donc, nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche et je sais que ça va être un match difficile. Pourquoi? Parce que, au regard de ce qui se présente déjà par rapport au promis, il n'y a pas une équipe qui est venue en victime expiatoire. Donc nous allons jouer un match, je pense, un match plein. Mon souci est que mes joueurs arrivent à se sublimer, chose qui va être difficile parce que, naturellement, il faut chercher les mots, comme je l'ai dit, pour les galvaniser. C'est aussi un match, je sais qu'il y aura des surprises. Et mon souci est que ces surprises plutôt, ne soient pas amères pour nous. Oui, c'est totalement différent. Les contextes n'étant pas les mêmes, les adversaires aussi, il n'y a pas de semblance, il n'y a pas photo. La Ligue des Champions a d'autres enjeux, tandis que les championnats aussi en a d'autres. Pourquoi je dis ça? Parce que les championnats se jouent pendant un long moment. Tandis que les matchs comme celui qu'on venait de jouer, c'est des matchs qui se jouent en aller-retour et vous avez déjà votre sort. Là, nous pensons que les esprits qui habitent les compétitions, parce que chaque compétition a aussi un esprit, ça il faut le savoir. L'esprit Champions League et l'esprit Linafoot sont différents. Et voilà quoi. Donc, je l'ai dit à la première question, que nous devons chercher des mots. Nous devons chercher des mots pour galvaniser les joueurs. Parce que nous savons que quoi qu'on fasse, les joueurs savent qu'ils jouent Kouya. Alors que de l'autre côté, ils savaient qu'ils allaient jouer Bouangidi. C'est vraiment différent. Je le répète et je martèle que ça va être difficile. Je pense que les enjeux peuvent dominer sur le jeu. J'ai peur que ça se passe comme ça. C'est exactement le tableau que je viens de peindre tout de suite. C'est notre crainte. Mais je pense que le travail fait pendant la préparation nous a permis de régler toutes ces choses-là. Mais quoi qu'on les règle, c'est difficile de les réduire à zéro. Les incertitudes restent toujours. Notre souci, le premier souci pour les matchs de demain, c'est de rester d'abord nous-mêmes, essayer de faire notre football, faire ce qu'on a toujours l'habitude de faire, tout en sachant aussi que l'adversaire nous propose aussi des choses. Si un adversaire vous propose une attaque placée, vous ne pouvez pas aller en attaque rapide, sinon vous vous foutez contre le mur. Donc voilà quoi. Donc, nous pensons que nous allons jouer cette équipe de Kouya, galvanisée par son premier match. Et ils vont venir avec cet esprit-là. Et à suivre le discours de mon président que j'aime beaucoup, M. Jeannot. C'est une équipe ambitieuse. Donc nous pensons croiser un adversaire de taille. Oui, bon, c'est vrai, je ne suis pas tombé d'un arbre avant-hier. Ça, c'est une vérité. Mais j'ai commencé aussi tout doucement comme tous les autres. Et ma petite histoire, au niveau de la Linafoot, si on peut appeler ça le haut niveau par rapport au pays, c'est dans le Bas-Congo à l'époque, mais maintenant là c'est le Congo central. C'était en 2005-2006, la Silou. J'étais l'assistant de Vieux Kiadivi, la Zico. On a travaillé avec lui pendant 2 saisons. La deuxième, lui, il est parti du côté de l'Angola. Moi, je suis resté. J'ai travaillé jusqu'en 2009. Et en 2010, j'ai été appelé toujours dans le Bas-Congo, mais cette fois-là, c'était à Matadi, où je suis allé chez Lima. Et l'année qui suivait, c'était au Kasaï. J'étais à Mbujimaï. À Mbujimaï, je suis parti 2 fois. J'étais en 2010-2011. Je suis rentré encore à Matadi, chez Sangabalende. Je suis rentré encore dans le Bas-Congo. Et à Mbujimaï, comme c'était le gouverneur qui prenait les règnes de l'équipe, il m'a rappelé sur demande, je ne sais pas, peut-être des fanatiques,
Je suis rentré encore là-bas jusqu'en 2014, 2013-2014. Et de là, je suis rentré limogé. Je suis rentré à Kinshasa. Et un mois après, j'ai été appelé du côté de Brazzaville. J'ai entraîné Tongo Football Club. Ça n'a pas fait long fait là-bas. J'ai démissionné. Je suis revenu à Kinshasa. Là, j'ai été appelé par la Renaissance. Et là, j'ai fait pratiquement 3 ou 4 ans, à moins que je m'abuse. C'était de 2014 à 2018. Et là-bas, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais pour moi, Renaissance, c'était une prière pour moi. Parce que j'avais entraîné en province. J'ai prié, j'ai dit, si je pouvais avoir un club dans la capitale, parce que j'étais connu dans les Bas-Congo, j'étais connu dans les Kasaï, mais à Kinshasa, j'ai passé inaperçu. Vraiment, la Renaissance a fait que je sois connu à travers le monde, parce que c'est une équipe qui est venue comme tout le monde le sait. J'ai fait mon temps chez Renaissance, je suis parti, et j'ai reculé un peu chez Bazano au Katanga. J'ai fait ce que je pouvais faire au Katanga avec Bazano, 2 saisons là-bas. Et aujourd'hui, je me trouve du côté de Kindu dans Maniema-Union. Voilà un peu de façon succincte ce que je peux retracer par rapport à ma trajectoire. Oui, à cette question-là, moi je dis toujours que c'est... Moi je compte beaucoup plus sur le collectif et non sur les individus. Parce que quand on parle de l'effectif, là on tient compte de tout le monde. Demain c'est Maniema-Union qui va jouer. Et après bon, il y a quand même une nouvelle heureuse parce que je n'ai pas déjà dans les films.